Merci Thierry, merci à vous pour ces chants. Alors on va reprendre les paroles du Seigneur sur la croix et nous avons vu déjà 3 prédications et la dernière qui remonte ça remonte non, parce que début décembre, c'est toi qui as prêché. Entre deux. Il a prêché entre deux. C'est d'après 12 décembre peut-être. Non, c'était avant mon opération. C'était le 26 novembre. Donc, le 26 novembre, nous avons parlé de la 4e parole prononcée par Jésus sur la croix qu'on a appelée la parole d'angoisse. Alors si je vous dis ça, est-ce que vous vous souvenez de quelle parole nous parlons? Ça remonte à loin, hein? On va regarder Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27 à partir du verset 35. Matthieu 27, verset 35. Et après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses habits en le tirant au sort, afin que ce qui a été dit par le prophète s'accomplisse. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré ma robe au sort, et s'étant assis, ils le gardaient là. Ils mirent aussi au-dessus de sa tête la cause de sa condamnation, ainsi écrite, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. On crucifia en même temps avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et ceux qui passaient lui disaient des outrages, branlant la tête et disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même aussi, les principaux sacrificateurs avec les scribes, les anciens, disaient en se moquant, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qu'il descende maintenant de la croix, nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il lui est agréable. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Or, depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Et c'est à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui étaient présents ayant entendu cela disaient « Il appelle Élie ». Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous réunis encore une fois autour de ta parole et tu nous permets de reconsidérer les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, juste avant sa mort. Alors Seigneur, je te remercie de nous préparer, de nous disposer favorablement pour recevoir ta parole et ton enseignement, que nous puissions retenir ce que nous avons à apprendre et surtout à le mettre en pratique dans notre vie. Merci Seigneur de ce que tu fais pour ton Église. Je te prie pour chaque personne ici présente, Seigneur, que tu parles et tu agisses dans les vies, dans les cœurs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, c'est sur le verset 46 que nous allons revenir une fois encore. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte en disant « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette 4e parole, alors, vous vous rappelez que la dernière fois, ça avait duré un moment, c'est pour ça que je le fais en deux fois, sinon j'aurais prêché pendant 1h30 sur la même parole, et on aurait pu me prêcher encore plus longtemps, mais pour pas que vous vous endormiez, j'ai préféré couper ça en 2, et nous allons voir donc la suite aujourd'hui. Cette 4e parole devrait très certainement être appelée aussi un cri d'angoisse, plutôt qu'une simple parole. Nous avons eu la parole de dire femme, voilà ton fils. On a eu la parole où le Seigneur a dit aux brigands aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Nous avons eu la parole de pardon. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et là, nous avons une parole d'angoisse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je pense que c'est un cri profondément mystérieux parce que, comme nous le rappelle David dans un des psaumes, dans le psaume 37, verset 25, David dit « J'ai été jeune et je suis devenu vieux, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » David disait « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu un juste, en deux mots, un juste abandonné par Dieu. » On revient 1000 ans plus tard, ou on refait un saut dans le temps 1000 ans plus tard. On est au pied de la croix sur le mont Golgotha, sur laquelle se dressent 3 croix. Il y a 3 personnes, il y a 2 injustes et il y a un juste. David disait « Je n'ai jamais vu le juste abandonné ». Et ce juste-là va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous avions vu à travers la croix jusqu'où pouvait aller le cœur de l'homme, sa dépravation totale et sa haine pour Dieu. À présent, nous allons continuer d'approfondir cette parole d'angoisse et ensemble, nous allons voir plus en détail certains points. Ce premier point, c'est la sainteté absolue et la justice inflexible de Dieu. Alors, je répète, si jamais vous prenez des notes, c'est la sainteté absolue et la justice inflexible de Dieu. Tout d'abord, ce que nous pouvons dire sur ce premier point, c'est qu'il faut regarder la scène à Golgotha. Essayez d'imaginer, vous êtes sur le mont Golgotha, vous avez la croix, les croix, il y en a une qui nous intéresse surtout. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'à la croix, l'homme pécheur accomplit une œuvre. L'homme pécheur accomplit une œuvre. L'homme pécheur, c'est celui qui est debout sur ses pieds et qui est en train de dire à celui qui est crucifié, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Il va démontrer, là, au pied de la croix, combien sa dépravation est totale en se saisissant de l'homme parfait, le juste, le Fils de Dieu, pour le clouer sur la croix. Ça, c'est une première chose qu'on peut remarquer. La deuxième chose, à la croix, Satan aussi accomplit une œuvre. Il manifeste son hostilité envers la postérité de la femme en blessant Christ au talon. Troisième chose qu'on peut remarquer. À la croix, notre Seigneur accomplit une œuvre. Il meurt, lui qui est juste pour nous les injustes, afin de nous amener à Dieu par son sacrifice. Et il y a enfin une autre personne qui accomplit une œuvre à la croix. C'est Dieu. Il va démontrer sa sainteté et il va donner en même temps une pleine satisfaction à sa justice en déversant sur son Fils la colère qui nous était réservée. Est-ce que quelqu'un parmi vous serait capable de s'aventurer à essayer d'expliquer ou de décrire ce qu'est la sainteté de Dieu? Je vous remercie pour votre silence, vous avez bien fait. D'ailleurs, qui pourrait en parler en sachant vraiment ce qu'est la sainteté de Dieu? Dieu est tellement saint qu'aucun homme ne peut le regarder et continuer de vivre. Même les cieux ne sont pas purs aux yeux de Dieu. Les séraphins, les anges qui s'approchent de son trône se voilent la face devant lui. Abraham lui-même, qui ne vit pas Dieu, mais avec qui il parla, disait « Voilà, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. » Job disait « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Ésaïe disait « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. »
Sans oublier les paroles de Daniel, qui disait « Et moi étant laissé tout seul, je vis cette grande vision et il ne demeura point de force en moi. Aussi mon visage fut changé jusqu'à être tout défait et je ne conservais aucune vigueur. » En fait, Dieu est tellement saint que sa parole nous déclare par la bouche du prophète Habakkuk. Habakkuk a dit, en Habakkuk 1,13, il a dit « Tu as les yeux trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Voilà peut-être la réponse à la question « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu as les yeux trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Voilà la raison pour laquelle Dieu a dû détourner ses yeux de Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés. Parce qu'à ce moment-là, Dieu voyait nos péchés sur les épaules de son Fils. Voilà pourquoi pendant 3 heures, il détourne ses yeux, ses regards de son propre Fils, son bien-aimé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aucun de ceux qui étaient présents au pied de la croix ne pouvait répondre à cette question, pas même les apôtres qui se cachaient de peur d'être vus au pied de la croix de Christ. Et je crois que les anges eux-mêmes auraient du mal à y répondre à cette question. Seul Christ pouvait apporter une réponse à sa propre question. Et cette réponse, nous la trouvons dans le psaume 22. Regardez le psaume 22 avec moi. Dans le psaume 22, nous lisons « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» T'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon rugissement. Mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds pas, et de nuit, je ne cesse point. Toutefois, tu es le Saint, habitant au milieu des louanges d'Israël. Nos pères se sont confiés en toi, ils se sont confiés, et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi et ils ont été délivrés. Ils se sont appuyés sur toi et ils n'ont pas été confus. Je reprends un petit peu en arrière. Nos pères se sont confiés en toi, ils se sont confiés, et qu'est-ce que tu as fait? Tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi, tu les as délivrés. Ils se sont appuyés sur toi, ils n'ont pas été confus. Mais moi, je suis un ver et non pas un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils me font la moue, ils branlent la tête, ils s'abandonnent, disent-ils à l'Éternel qu'il le délivre et qu'il le retire puisqu'il prend son plaisir en lui. Cependant, c'est toi qui m'as tiré hors du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté lorsque j'étais aux mamelles de ma mère. J'étais mis à ta charge dès la matrice. Tu es mon Dieu fort dès le ventre de ma mère. Ne t'éloigne point de moi, car la détresse est près de moi, et il n'y a personne qui me secourt. Plusieurs taureaux m'ont environné, de puissants taureaux de Bassan m'ont entouré. Ils ont ouvert leur gueule contre moi comme un lion déchirant et rugissant. Je me suis écoulé comme de l'eau, et tous mes os se sont déjoints. Mon cœur est comme de la cire, s'étant fondu dans mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme de la brique, et ma langue tient à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Car des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os un par un. Ils me contemplent, ils me regardent, ils partagent entre eux mes vêtements et jettent le sort sur ma robe. En lisant ces quelques versets, nous pouvons remarquer quelque chose de très important. Christ ne parle pas une seule fois d'injustice. Peut-être contrairement à nous. Pas une seule fois, Jésus ne parle d'injustice. Bien au contraire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit
Toutefois, tu es le Saint. Voilà pourquoi nous pouvons dire qu'à la croix se retrouve la perversité du péché et l'infinie justice de Dieu. Allons jusqu'à Golgotha et regardons celui qui est crucifié à notre place. Regardons comment il a été frappé par la justice de Dieu, lui qui n'a pas épargné son propre fils alors qu'il pendait sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le deuxième point, c'est l'explication de Gethsémani. C'est quoi Gethsémani? Il y a le mont Golgotha, il y a Gethsémani. Le jardin, ça c'était avant l'arrestation, avant la crucifixion en tout cas. L'explication de Gethsémani. On va lire un passage en Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36. Matthieu chapitre 26, verset 36. Alors Jésus s'en vint avec eux, en un lieu appelé Gethsémani, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié dans le lieu où je vais. » Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être attristé et fort angoissé. Alors il leur dit, « Mon âme est de toutes parts saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis s'en allant un peu plus en avant, il se prosterna le visage contre terre, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non point ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. » En fait, au fur et à mesure que Jésus-Christ s'approche de la croix, il voit l'horizon s'obscurcir de plus en plus. L'homme l'a fait souffrir dès sa jeunesse et Satan l'a harcelé dès le début de son ministère. Mais à la croix, c'est Dieu qui étend cette fois sa main contre lui. En entrant dans Gethsémani, Christ commence à entrer dans l'horreur des heures de souffrance qu'il va connaître. C'est pour cela qu'il va dire à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié dans le lieu où je vais et ensuite je vais revenir. » Mais ce n'est pas la mort atroce qu'il va connaître, la pensée de la trahison de Judas, la fuite de ses amis ou encore les moqueries des hommes qui angoissent Christ. Vous savez ce qui angoisse Christ à ce moment-là? C'est qu'il sait qu'à un moment il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus voit les nuages qui s'accumulent, des nuages de la colère de Dieu, et il pense à cette inexprimable horreur qui va durer pendant 3 heures. 3 heures d'obscurité qui s'approchent, et Christ sait très bien ce que cela veut dire. Marc dira de Jésus, « Il commença à être saisi de frayeur et fort agité, alors qu'il se trouvait dans le jardin. Son angoisse est telle qu'elle tord dans ses facultés, ses forces, et son cœur, comme on l'a vu dans le psaume 22, se fond comme de la cire à l'idée de devoir boire cette coupe qu'il n'a pas envie de boire, mais qu'il va boire parce qu'il sait que c'est la volonté de Dieu. Luc ajoute qu'il était en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant en terre. Jésus devait boire la coupe que Dieu lui donnait à boire. Cette coupe qui contenait toute la colère d'un Dieu qui hait, du verbe haïr, le péché. Pourquoi Dieu l'a abandonné? Parce que Dieu hait le péché et qu'il ne veut pas voir le péché. Jésus dira, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. En principe, la coupe est le symbole de la communion. Ça tombe bien, on va la voir tout à l'heure. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il ne peut pas y avoir de communion dans la colère. Souvent, je dis que si on n'est pas en règle avec Dieu, on ne devrait pas prendre ni la coupe ni le pain. Même si Jésus savait ce que signifiait être coupé de la communion avec son Père, il a tout de même dit « Toutefois, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux, Père. » N'oubliez pas que tout cela s'est passé dans le jardin de Gethsémani.
Et est-ce que vous savez quelle est la signification? Que veut dire Gethsémane? Pressoir à huile. Vous pressez les olives, vous avez l'huile qui coule. Gethsémane veut dire pressoir à huile. Troisième point, la fidélité à toute épreuve de Christ envers Dieu. Toutes les paroles que nous pouvons trouver dans la Bible ne sont pas là par hasard. Prenez par exemple celles des Juifs ou des soldats alors que Christ est crucifié, quand ils vont dire « Toi qui détruis le temple, qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Quand ils ont dit aussi « Il a sauvé les autres et il ne peut même pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et s'il descend de la croix, on pourra croire en lui. » S'il serait descendu, il n'aurait pas plus cru. Il s'est confié en Dieu, mais si Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Donc si Dieu est bien son Père, comme il est en train de le dire, eh bien, Dieu, son Père, va venir le délivrer. Vous avez vu, il est toujours cloué, on a bien enfoncé les clous. Il est toujours là. Ne croyez pas que ces paroles n'ont pas leur importance, parce qu'en les étudiant d'un peu plus près, nous verrons qu'il y a quelqu'un derrière chacune de ces paroles. Mais avant de le voir, regardons plutôt le contraste que l'on trouve dans les paroles de Christ, maintenant qu'il se trouve sur la croix, avec celles qu'il prononça durant son ministère public. Donc il y a les paroles du ministère de Christ, et il y a les paroles quand il est sur la croix. En Jean 11, 42, Jésus disait « Mon Père, je sais bien que tu m'exauces toujours. » Ministère. Je sais, Dieu, tu m'exauces toujours. Et là, il dit, mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds pas. Il a déclaré, le Père ne m'a point laissé seul. Jean 8, 29. Et là, qu'est-ce qu'on peut entendre dire? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ses ennemis cherchaient très précisément à mettre en doute sa foi en Dieu et Satan va les pousser un peu plus loin dans leur folie jusqu'à leur faire dire « Il se confie en Dieu, mais si Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Si vous avez votre enfant qui est en grave danger, père ou mère que vous êtes, que nous sommes, vous n'allez pas, si vous avez la possibilité, aller le sauver, le délivrer? Bien sûr qu'on va le faire. Que nos enfants aient son âge ou l'âge de ma fille. Malgré toutes ces paroles, pour ne pas les appeler des tentations, Christ restera fidèle à son Père en se confiant en lui. Et c'est ici une très bonne leçon que Christ nous laisse lorsque certaines personnes voudraient nous enlever notre foi et notre espérance en Dieu. Job lui-même disait « Même s'il me tuerait, je continuerai d'espérer en lui. » Job 13, 15. C'est d'une vraie foi que nous avons besoin, une foi qui nous accompagne jusqu'à la mort. Prenons l'exemple de Jésus. Depuis sa naissance et jusqu'à la fin de son ministère, il s'est confié à la garde et à la confiance de Dieu. Pas étonnant donc de le voir se confier aussi à l'heure de sa mort. Tout est accompli. C'est fini. Le quatrième point, c'est le fondement de notre salut. Le fondement de notre salut. Vous savez que Dieu est saint, c'est pour cela qu'il ne traitera jamais avec le péché. Il est juste, c'est aussi pour cela qu'il jugera le péché partout où il se trouvera. Mais il est aussi amour et il se plaît à faire grâce. C'est pour cela que dans sa sagesse, il a mis en place le moyen de satisfaire sa justice tout en répandant sa grâce sur des gens comme vous et comme moi, des pécheurs coupables. Alors pourquoi Jésus, ou pourquoi les paroles de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a pris mes péchés, les vôtres sur la croix, sur ses épaules. Notre péché et son châtiment furent tous les deux imputés à Jésus-Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la mort de Christ sur la croix a été celle de la malédiction.
Galates chapitre 3 verset 13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu à la croix ». Il a été non seulement abandonné, mais il a été en plus maudit. Le fondement de notre salut est le fait que Christ a porté nos fautes et nos péchés sur la croix, tout en satisfaisant les conditions que Dieu lui imposait et nous imposait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que nous puissions marcher dans la lumière pendant que lui entrait pendant 3 heures dans l'obscurité. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que nous puissions boire la coupe de joie pendant que lui buvait la coupe amère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a été pour que nous puissions être libérés et pardonnés. Et enfin, mon dernier point. La destruction de tout faux espoir. La destruction de tout faux espoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sachez que c'est exactement les paroles que vous allez prononcer si vous ne venez pas à Jésus-Christ pour le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. Vous direz « Mon Dieu », mais il ne sera plus parce que vous l'aurez toujours rejeté. Et en ce jour-là, c'est lui-même qui vous rejettera. Alors laissez-moi vous poser une question ce matin. Si Christ n'est pas votre Sauveur, si Christ n'est pas votre Seigneur, pourquoi en est-il ainsi? Êtes-vous de ceux qui pensent que Dieu aime tout le monde et qu'il est trop compatissant pour exécuter les menaces qui se trouvent dans sa parole? Dieu est trop bon, Dieu est amour. Il ne peut pas envoyer les pécheurs que nous sommes, parce que nous ne sommes jamais parfaits, nous ne serons jamais parfaits. Comment peut-il envoyer des gens imparfaits en enfer? Dieu est trop bon pour ça. Ou alors il se peut que vous pensiez pouvoir venir n'importe quand à Christ et lui demander pardon pour vos fautes et pour vos péchés. Hier ne vous appartenait plus, demain ne vous appartient pas encore, c'est aujourd'hui que nous sommes vivants. Alors sachez encore que le pécheur présume un peu trop souvent du temps qui lui reste à vivre. Hein? Parce que si je vous disais combien de temps il vous reste à vivre, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette question-là? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il faudrait répondre à cette question-là? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un cri de désolation et j'espère que vous n'aurez jamais à dire les mêmes paroles. C'était aussi un cri de séparation et j'espère aussi que jamais vous n'aurez à le connaître. Et enfin, c'était un cri d'expiation et ici, j'espère que vous pourrez vous approcher de ce cri pour vous approprier ses vertus salvatrices. On l'a vu dans l'étude de ce matin. Il n'y a sous le ciel qu'un seul nom qui a été donné pour que nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une église, ce n'est pas des croyances, c'est la foi en Jésus-Christ, en son sacrifice. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que nous avons pu étudier une fois encore cette parole d'abandon que ton bien-aimé, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a prononcée sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je veux te remercier parce que beaucoup ici t'appartiennent. Et Seigneur, j'ai envie de croire que tout le monde ici t'appartient, mais c'est toi qui connais les vies et les cœurs. Et je veux te remercier parce que ceux que tu as appelés, tu les as sauvés, tu les as sanctifiés, justifiés. Tu les as sauvés par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus abandonnés et nous ne le serons plus jamais.
Alors Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui sont peut-être ici, ceux qui vont nous écouter, et qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas le sacrifice connu sur la croix, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parle dans leur cœur, dans leur vie, change leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire. Merci de l'avoir fait pour nous, et je te prie pour que tu le fasses à nos proches, nos connaissances. Et on connaît tous des gens qui ont besoin de toi. Merci d'œuvrer dans leur vie, de travailler dans leur cœur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.